n'obligera pas le gouvernement, qui est seul décideur en la matière. Il peut donner qu'un avis, qui sera utilisé comme un moyen de pression, comme le dit M. Fabius. Il faut savoir que 135 pays ont déjà reconnu la Palestine, dont des pays européens, l'Espagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne. Donc il faudrait que ces pays européens aussi pèsent un petit peu plus sur la situation en remettant en cause les accords économiques avec Israël, qu'ils fassent jouer la clause de suspension qui est liée au respect des droits de l'homme. À partir du moment où les droits de l'homme ne sont pas respectés dans les territoires occupés, il devrait y avoir une suspension de l'accord économique. Ce débat, il intervient 67 ans après la Nakba de 47-48, qui s'est traduite par 900 000 expulsés, 531 villages détruits, 300 hameaux aussi, avec non pas un départ volontaire comme on l'a prétendu, et le massacre de Deir Yassin en est un symptôme. Israël vient enfin de reconnaître que effectivement les habitants de Deir Yassin n'étaient pas partis volontairement et s'ils avaient bel et bien été massacrés. On a enfin reconnu, combien d'années après, un crime de guerre et un crime contre l'humanité. C'est 67 ans après la résolution 181 de l'ONU qui déclarait « Ces États indépendants, arabes et juifs, commenceront d'exister le 1er octobre 48 ». C'est 47 ans après l'expulsion de 300 000 Palestiniens de Cisjordanie, du Golan, du Sinaï et de Jérusalem-Est. Un an après l'opération Bordure protectrice à Gaza, qui s'est traduite par 2200 morts, donc 75% de civils, notamment 455 enfants. 10 000 blessés, 10 690 logements détruits, et une reconstruction qui est évaluée à 5 milliards. Nous sommes ici pour soutenir la reconnaissance de la Palestine, parce que nous sommes pour la paix, pas la domination du plus fort. Parce qu'actuellement, on veut dire la paix règne, effectivement. L'ordre règne dans les rues, mais tous les jours, des gens sont contrôlés dans les checkpoints. Tous les jours, les Palestiniens sont soumis à des humiliations. Des arbres sont arrachés dans les territoires occupés. Des violences sont commises contre la population civile. Donc ça, c'est pour nous, ce n'est pas la paix. Nous, on veut une paix qui soit juste, c'est-à-dire qui soit conforme aux résolutions internationales, qui respecte le droit du peuple palestinien, qui respecte les résolutions de l'ONU. On veut une paix durable. On ne veut pas une paix qui soit remise en cause sans cesse tous les 2 ans, avec un nouveau bombardement de Gaza, avec de nouvelles destructions, avec de nouvelles avancées des colonisations. Nous voulons un État palestinien viable, pas des morceaux, des confettis, à gauche, à droite, sans unité économique ni politique. Un État tel qu'il a été conçu après la guerre de 67, c'est les frontières de 1967 qui ont été rappelées par M. Fabius. Un État pacifique, qui traite en ami avec ses voisins, aux frontières reconnues et garanties par la communauté internationale. Nous sommes ici parce que nous sommes contre le terrorisme aussi. Le terrorisme, c'est le non-respect du droit international, c'est l'utilisation des populations par des massacres, la prise en otage des populations. Et ça, on ne peut pas... C'est ce qui, malheureusement, se fait pour les populations en Palestine occupée. L'oppression policière quotidienne. Voilà. Nous sommes pour la justice. La justice, c'est celle qui est rendue dans la Cour de justice internationale. C'est celle qui condamne l'occupation, la colonisation. C'est cet État-là que nous voulons, un État qui soit conforme au droit et à la justice. C'est l'impuissance des institutions à défendre le droit à la justice qui pousse au terrorisme, au meurtre individuel. Quand il n'y a plus de solution politique, les gens ont recours à la violence individuelle. Et ça, c'est une conséquence. Si on veut s'en prendre vraiment au terrorisme, à la violence, il faut s'en prendre aux causes. Les causes, elles sont dans le non-respect du droit international, dans le non-respect de la justice. L'ONU qui devrait prendre ses responsabilités, qui devrait faire régner la paix, raison pour laquelle elle a été construite en 1946, au lendemain de la guerre. On a dit la SDN a failli. La SDN n'a pas les moyens de faire régner la paix. On a créé l'ONU. On s'aperçoit que malgré les casques bleus, malgré les moyens dont l'ONU est investie, elle est complètement paralysée sur la question palestinienne.
Il ne donne pas les moyens à ces résolutions de devenir force de loi. Pareil en Syrie, on s'aperçoit que du fait du blocage du Conseil de sécurité, il n'y a pas d'espoir de paix pour la population syrienne. Israël est un mauvais exemple pour toute la communauté internationale dans sa violation quotidienne des résolutions internationales, du droit international. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est un exemple dont s'inspirent d'autres peuples, comme par exemple en Ukraine. C'est eux qui donnent le mauvais exemple. Ils donnent aussi les mauvais exemples à l'Iran, que s'il y a une course vers l'armement atomique, c'est pas aussi parce que Israël s'est doté d'un armement atomique illégal qui n'est contrôlé par aucune force internationale. Nous sommes ici aussi parce que nous sommes convaincus que l'on peut vivre ensemble, pacifiquement et dans le respect de nos différences. C'est pour ça que nous ne vous laisserons pas confessionnaliser le conflit de Palestine. Le conflit en Palestine, c'est un conflit politique. Et nous n'accepterons pas qu'on instrumentalise les religions pour diviser les peuples, opposer les uns aux autres, opposer les croyants entre eux. Voilà, nous sommes pour la paix et la justice.